était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Amen. Dieu le Seigneur te bénisse. Amen. Le verset que nous avons lu représente la raison pour laquelle Jésus meurt. Jean 18, verset 14, n'est-ce pas? C'est une prophétie du Sanhédrin lui-même. Il est avantageux qu'il meure et que tout le peuple soit sauvé. Quelqu'un peut le lire si vous avez ça. Il est avantageux que Jésus meure. Il ne meurt pas pour rien. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes expliquent la Bible très souvent de façon littérale, très souvent de façon intellectuelle, très souvent avec des connaissances qu'ils ont apprises ailleurs et dans beaucoup de livres. Mais la Bible est la parole de Dieu. Oui. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il a donné le conseil aux Juifs. Il leur a dit. Il est avantageux Il est avantageux qu'un seul homme meure qu'un seul, c'est Jésus-là qu'il meurt pour le salut. pour le salut du peuple. Alléluia. Maintenant, prends 1 Pierre 3, verset 20. Il y a là une personne qui a été sauvée, la seule. Au temps où Dieu a détruit le premier monde, il s'appelle Noé. Noé a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant à Dieu. Et selon la Bible, oui. Qui autrefois avait été incrédule. Le monde qui a autrefois avait été incrédule a été détruit. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait Uh-huh. au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, fut sauvé à travers l'eau. Noé, sa femme, son premier fils, son deuxième fils, son troisième fils, ça fait combien? 2, plus 3, ça fait 5. Alléluia. Noé, sa femme, leurs 3 enfants, ça fait 5. Plus la femme de chaque enfant, ça fait combien? 8 personnes. Alléluia. Alléluia. Ce sont les 8 personnes qui ont repeuplé le monde. Donc, si vous ne savez pas que nous sommes des frères, même quand on est blanc ou quand on est noir, à partir de là, vous devez savoir que nous sommes tous des frères. Que tu sois américain avec un joli nez pointu, un bon africain avec un joli nez bien plat, un européen avec des oreilles bien larges, des belles oreilles bien larges, ou un africain avec des petites oreilles, nous sommes des frères. Alléluia. Alléluia. Celui qui est venu tout mélanger s'appelle le diable. Sinon, nous sommes des frères. Ce premier monde a été sauvé parce que le Père a été obéissant. Noé, le prédicateur de la justice, selon, je crois, 2 Pierre, le prédicateur de la justice qui a prêché, qui a appelé le peuple à changer, et le peuple n'a pas changé. Or, dans la loi de composition, le père de famille a autorité sur ses enfants et sur sa femme. C'est eux qui ont été sauvés. Et cependant, ils ont été sauvés, mais ils n'avaient pas encore le salut. C'est là le problème de l'homme. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste présente Jésus à ses disciples et il leur dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne dit pas les péchés. Comme le mensonge, la méchanceté et l'adultère, ce sont les péchés. Mais le péché que Jésus est venu pour enlever, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Ce péché que Jésus est venu enlever, c'est vrai, Noé était dans l'arche, mais il avait encore besoin du salut. Pourquoi? À cause de la puissance du péché. À cause de la marque de l'iniquité. La marque de l'iniquité était dans le sang.
Et le sang lui a été transmis par quelqu'un par qui ça a commencé, qu'on appelait Adam. Adam a mangé, sa femme a mangé, les deux ont mangé, les enfants qu'ils ont mis au monde, le sang qui est en eux coule dans leur corps. Noé était dans l'arche, il a été sauvé du déluge, mais Jésus devait venir mourir. C'est pourquoi Caïn pouvait dire, il est avantageux pour nous qu'un seul meure, pour que le peuple soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Le peuple doit être sauvé parce que les gènes de l'iniquité, le gène de l'iniquité, la puissance du péché qui était dans le sang de l'homme, rien ne peut enlever ça. Si ce n'est pas le sang de Jésus, si ce n'est pas le sacrifice de l'agneau de Dieu. Caïphe avait raison de le dire. Il est avantageux parce que tu peux échapper au déluge, tu peux échapper au corona, mais si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité. Il est avantageux pour nous qu'un seul meure. Celui qui parle est le chef de la synagogue. Il est le chef de l'église en son temps. Celui-là, c'est lui-même qui va organiser la vente, ou plutôt oui, la vente de Jésus pour l'achat de la marchandise à 30 cycles d'argent. Alléluia. Alléluia. L'homme s'est vendu au diable. Il faut qu'il soit racheté avant d'être sauvé. Et le rachat de l'homme explique la Bible. Très souvent de façon littérale, très souvent de façon intellectuelle, très souvent avec des connaissances qu'ils ont apprises ailleurs et dans beaucoup de livres. Mais la Bible est la parole de Dieu. Oui. Et Caïn était celui qui avait donné ce Il est avantageux. Il a donné le conseil aux Juifs. Il leur a dit. Pour le Il est peuple. Jean 18. Il est avantageux qu'un seul homme meurt qu'un seul, c'est Jésus-là qu'il meurt pour le salut. pour le salut du peuple. Alléluia. Maintenant, prends 1 Pierre 3, verset 20. Il y a là une personne qui a été sauvée, la seule. Au temps où Dieu a détruit le premier monde, il s'appelle Noé. Noé a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant à Dieu. Et selon la Bible, oui. Qui autrefois avait été incrédule Le monde qui autrefois avait été incrédule a été détruit. lorsque la patience de Dieu se prolongeait Uh-huh. au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, fut sauvé à travers l'eau. Noé, sa femme, son premier fils, son deuxième fils, son troisième fils, ça fait combien? 2, plus 3, ça fait 5. Alléluia. Noé, sa femme, leurs 3 enfants, ça fait 5. Plus la femme de chaque enfant, ça fait combien? 8 personnes. Alléluia. Alléluia. Ce sont les 8 personnes qui ont repeuplé le monde. Donc, si vous ne savez pas que nous sommes des frères, même quand on est blanc ou quand on est noir, à partir de là, vous devez savoir que nous sommes tous des frères. Que tu sois américain avec un joli nez pointu, un bon africain avec un joli nez bien plat, un européen avec des oreilles bien larges, des belles oreilles bien larges, ou un africain avec des petites oreilles, nous sommes des frères. Alléluia. Alléluia. Celui qui est venu tout mélanger s'appelle le diable. Sinon, nous sommes des frères. Ce premier monde a été sauvé parce que le Père a été obéissant. Noé, le prédicateur de la justice, qui a prêché, qui a appelé le peuple à changer, et le peuple n'a pas changé. Or, dans la loi de composition, le père de famille a autorité sur ses enfants et sur sa femme. C'est eux qui ont été sauvés. Et cependant, ils ont été sauvés, mais ils n'avaient pas encore le salut.
C'est là le problème de l'homme. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste présente Jésus à ses disciples et il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne dit pas les péchés. Comme le mensonge, la méchanceté et l'adultère, ce sont les péchés. Mais le péché que Jésus est venu pour enlever, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Ce péché que Jésus est venu enlever, c'est vrai, Noé était dans l'arche, mais il avait encore besoin du salut. Pourquoi? À cause de la puissance du péché. À cause de la marque de l'iniquité. La marque de l'iniquité était dans le sang. Et le sang lui a été transmis par quelqu'un par qui ça a commencé, qu'on appelait Adam. Adam a mangé, sa femme a mangé, les deux ont mangé, les enfants qu'ils ont mis au monde, le sang qui est en eux coule dans leur corps. Noé était dans l'arche, il a été sauvé du déluge, mais Jésus devait venir mourir. C'est pourquoi Caïphe pouvait dire, il est avantageux pour nous qu'un seul meure, pour que le peuple soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Le peuple doit être sauvé parce que les gènes de l'iniquité, le gène de l'iniquité, la puissance du péché qui était dans le sang de l'homme, rien ne peut enlever ça. Si ce n'est pas le sang de Jésus, si ce n'est pas le sacrifice de l'agneau de Dieu. Caïphe avait raison de le dire. Il est avantageux parce que tu peux échapper au déluge, tu peux échapper au corona, mais si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité. Il est avantageux pour nous qu'un seul meure. Celui qui parle est le chef de la synagogue. Il est le chef de l'église en son temps. Celui-là, c'est lui-même qui va organiser la vente, ou plutôt oui, la vente de Jésus pour l'achat de la marchandise à 30 cycles d'argent. Alléluia. Alléluia. L'homme s'est vendu au diable. Il faut qu'il soit racheté avant d'être sauvé. Et le rachat de l'homme ne peut pas se faire avec un animal. Ce n'est pas possible. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Le jour de la Pâque, il va se faire deux sacrifices. Il y a le sacrifice des Juifs, qui étaient des agneaux, et il y a le sacrifice de Dieu, qui était l'agneau, qui était son fils. Alléluia. Alléluia. La Pâque arrive. Jésus ne meurt pas pour rien. La puissance du péché se trouve dans les gènes de l'iniquité. Parce que le péché a deux principes. Il y a la manifestation et il y a sa puissance. C'est quoi pour être vraiment sanctifié, il faut avoir été délivré. Alléluia. Alléluia. Si c'est un esprit qui te pousse à faire des choses, tu vas venir te confesser chaque fois. Tu vas venir dire Seigneur, je me répands. Et puis tu vas recommencer parce que cet esprit est encore là. Dans les gènes de l'iniquité, ce gène de l'iniquité ne pouvait pas quitter le corps de Noé. Ce gène de l'iniquité était encore dans sa chair. Ce gène de l'iniquité était encore dans son corps. C'est pourquoi Jésus devait mourir pour lui, Noé, qui a échappé au déluge, qui n'a pas été tué par le déluge, mais qui avait besoin du salut. Aujourd'hui, il y a un déluge qui est arrivé qu'on appelle le coronavirus. Ce coronavirus est un déluge. C'est la correction. C'est la colère de Dieu. Et vous allez voir, dans certains pays, on ne permet pas aux gens de prier. C'est vrai. Et ici, on nous a donné des mesures. Aujourd'hui, il y a un peu de personnes ici. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la sélection de ceux qui doivent prier. On doit s'adresser à Dieu pour que Dieu agisse. Mais je vais vous dire une chose. Accepter Jésus,
Et vous serez réellement sauvés. Amen. Il est avantageux pour nous qu'il meure pour que nous soyons sauvés, parce que dans la transaction commerciale, ce qui est vendu peut être racheté. Alléluia. Alléluia. Oui, mais c'est pas ça. L'homme s'est vendu à qui? Au diable. Qui a revendu? Qui a vendu Jésus? Qui est venu vendre Jésus? Il s'appelle Judas Iscariote. Jean 6, verset 70-111. La Bible dit que Judas est un démon. Donc c'est Judas qui est dans le camp du diable, qui prend Jésus pour venir le vendre à qui? À l'église, pas aux hommes. Qui a payé le prix? Qui a donné l'argent à Judas? C'est les chefs de l'église pour racheter l'homme. Cette transaction devait se faire et elle devait témoigner par la Bible. L'homme a été racheté par Dieu. Mais ce rachat ne concerne pas tous les hommes. Ça ne concerne que tous ceux qui ont accepté le sacrifice. Ceux qui ont accepté que Jésus soit mort pour eux. Parce qu'il y a des gens, à la croix, il y avait 2 bandits. À la croix, il y avait 2 bandits. On dit Jésus est mort pour les bandits, mais il n'est pas mort pour tous les bandits. Il est mort pour les bandits qui reconnaissent leur tort, même jusqu'au dernier jour. Jusqu'à la dernière seconde, ils pourront être sauvés. Il suffit seulement d'accepter le Seigneur et de le suivre, de changer de conduite. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en soutane, mais beaucoup sont en soutane, c'est un ornement. Ils sont habillés dans des belles soutanes, mais à l'intérieur d'eux, c'est la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore convertis, malheureusement. Ils sont pasteurs dans plusieurs églises. Ils parlent de Jésus parce qu'ils ont entendu parler de lui. Et ils annoncent l'évangile du diable. Parce que dans le désert, lorsque Jésus a été tenté, ce que le diable a proposé à Jésus, c'est ce qu'ils viennent annoncer à leurs fidèles. Tu vas voyager. Il faut donner et tu as le voyage. J'ai même lu quelque part qu'il y a un pasteur qui a vendu les billets d'entrée au ciel, le salut. Il a vendu des billets à 300 000. Alléluia. Alléluia. Le salut ne se trouve pas dans la main de ces personnes qui ne connaissent pas Christ. Le salut se trouve dans la main de ceux-là qui parlent de Jésus, qui ont l'évangile de l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth est celui-là qui vient pour nous donner la vie. Ce n'est pas pour échapper au coronavirus seulement. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, le coronavirus, normalement, ne peut pas entrer en toi si Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Parce que c'est Dieu qui décide. Alléluia. Alléluia. Un bon chrétien est lavé dans le sang de Jésus. Alléluia. Un bon chrétien converti est sauvé. Amen. Un bon chrétien converti est devenu enfant de Dieu. Amen. Parce que notre rôle à nous, c'est de prêcher Jésus, d'annoncer Jésus, de le faire connaître. Notre rôle à nous, c'est de permettre au peuple de devenir enfant de Dieu. Parce que Dieu ne vivra pas au ciel avec des étrangers. Alléluia. Alléluia. Dieu vivra au ciel avec ses enfants. Qui n'est pas devenu enfant de Dieu n'est pas qualifié pour le ciel. Or, pour devenir enfant de Dieu, c'est une question de transformation. C'est une question d'éducation. Et l'église est le lieu où on vient apprendre à marcher comme on marche au ciel. L'église n'est pas le lieu où on vient pour faire la politique. L'église n'est pas le lieu où on vient parce qu'on veut être chef. On veut gouverner. On veut être pasteur. C'est pas ça. L'église est le lieu de la discipline parce qu'au ciel, il n'y a pas 2 lois. Alléluia. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas 2 lois. Il y a une seule. Jésus dit à ses apôtres, faites des disciples. Pourquoi? Parce que celui qui devient disciple est discipliné. Et quand tu es discipliné, c'est que tu es obéissant. L'obéissance est la loi du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.